et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ce vlog. Je ne pensais pas qu'il existerait un jour, puisque je vous retrouve au studio Universal en Florida, Orlando, pour vous faire découvrir les parcs Harry Potter. Je suis avec Camélia, Hélène, il y a aussi Marine et Gwen qui sont pas loin. Donc là on est dans le premier parc où il y a la gare King's Cross, le chemin de traverse. Je vais vous faire découvrir ça et ensuite on passera à la suite du parc avec bien sûr le château, Préolard, ça va être incroyable, j'ai très hâte de tout vous montrer. Alors déjà derrière moi il y a la gare King's Cross qui a été refaite entièrement, c'est assez incroyable. C'est là où on peut prendre le Poudlard Express, ça va être pour changer de parc. Donc ça on va voir un peu plus tard. Quand on arrive dans cette partie c'est déjà pas mal parce que regardez, il y a la cabine téléphonique qui est là, une cabine téléphonique londonienne. Et on a une fausse station de métro et c'est là qu'il se passe un truc incroyable. Ici, on va avoir tout ce qui va être le merch du Magicobus qui est, je sais pas si vous le voyez, derrière moi là-bas. Donc c'est trop bien, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est trop stylé. Alors il y a des choses vraiment incroyables qu'on peut retrouver que ici, et ce pull notamment qui est magnifique, genre le violet avec écrit Night Bus. On a quelques t-shirts ici qui sont très beaux aussi, et quelques porte-clés en rapport avec le Magicobus, etc. Et bien sûr le Magicobus qui est très très beau, et regardez, il y a même le contrôleur qui a un costume incroyable. Good morning, hello. And where are you visiting from, Kimmy? Nous allons rentrer le chemin de traverse, je vous emmène avec moi. Et regardez ces petits symboles là, il y en a un peu partout dans le parc devant les boutiques, et en fait on peut acheter une baguette interactive pour faire les mouvements et activer en fait certaines choses qui sont dans les vitrines ou dans les décors. Regardez là, c'est un premier stand où on peut acheter de la bière au beurre, donc on a un gros tonneau de bière au beurre juste là. Cheers. Il y a plein de stands où on peut acheter des boissons en tout genre, beaucoup de bière au beurre, il y a beaucoup de choses. Donc là regardez, ce sont des petits sirops que vous pouvez acheter pour mettre dans l'eau ensuite, c'est plutôt sympa. Il y a plein de goûts différents et ça ressemble à des petites fioles de potions. Ces t-shirts là sont magnifiques, regardez, il y en a un sur Hogsmeade et il y en a un sur Diagon Alley. Franchement celui-là avec le dragon, j'adore. Et si vous voulez avoir un ordre de prix, ce t-shirt est à 27 $ par exemple, donc c'est à peu près le prix d'un t-shirt ici. Franchement j'avais pas encore vu ce merch, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Donc là un porte-clés par exemple ça va être 18 $. Donc bon là c'est un gros porte-clés. Mais il faut savoir que le merch ici est quand même assez cher, hein. Comme dans tout ce qui est parc et studio, ça reste assez cher. Gwen est en pleine séance photo avec Hélène. Donc elle a sorti sa cape, franchement elle a du courage parce qu'il fait très chaud. Un truc que je ne savais pas avant de venir ici, c'est qu'en fait, bon ça je le savais, mais toutes les boutiques que vous voyez, que je vous ai montrées, c'est pas toutes des vraies boutiques, certaines c'est juste du décor avec des fausses vitrines en fait si vous voulez. Et il y a beaucoup de boutiques qui ont l'air, en fait qui sont ouvertes, et en fait on a l'impression qu'il y a plein de boutiques différentes, sauf qu'en fait on va avoir parfois une boutique dans 3 boutiques extérieures. C'est-à-dire par exemple la boutique des Weasley est reliée à une boutique de bonbons. Donc en fait il n'y a pas tant de boutiques que ça. Sur le chemin de traverse il doit y avoir genre 5-6 boutiques maximum, alors qu'il y a je sais pas peut-être 20 façades ou 30 façades de boutiques. Et ça c'est un truc que je n'avais jamais réalisé avant de venir, donc c'est plutôt intéressant à découvrir. Qu'est-ce que c'est que cet objet qui a l'air magnifique là? Je viens de voir ça dans une boutique et ça m'intrigue fortement, on va aller voir ce que c'est. Allez, on rentre dans la boutique, c'est parti. Les boutiques, là par exemple c'est beaucoup tout ce qui va être papeterie et tout, donc c'est
C'est plutôt sympa. Et donc l'objet en question qui m'intriguait, où est-il? L'objet en question, ah, il est sous vitrine. Est-ce qu'on peut oui ou non l'acheter? Ce sont des genres de poupées de collection qui sont très très belles. Bon, pour le coup, c'est pas du tout mon truc. Qui sont très très belles. Donc on en a une de Harry avec la chouette dans Harry Potter 1. Et ici on a Ron là-bas. Donc par exemple, pour vous donner une idée du prix, encore une fois, ça c'est 150 $. Donc bien sûr, le rayon Noël est arrivé. Donc là il y a quelques petites choses du rayon Noël, beaucoup de suspensions qui sont très très chères, par contre c'est ça qui est dommage. Et ça je l'avais pas vu, ça a l'air d'être des petites bougies qu'on peut mettre dans le sapin. Il y a une bougie en fait derrière qu'on peut pincer aux branches du sapin. Bien sûr les boutiques sont magnifiques, alors regardez par exemple le décor qu'on a chez Scribulus, c'est exceptionnel hein. C'est très très beau. On a tout un décor d'astronomie, etc. Le plafond plein d'étoiles, on a tous les instruments d'astrologie, c'est fou. Alors regardez derrière moi, il y a une très grande file d'attente. Ce n'est pas pour une attraction, enfin un peu quand même, mais c'est pour aller acheter sa baguette chez Ollivanders. Donc voilà, la boutique Ollivander existe et donc vous allez pouvoir faire la queue pour assister à une genre de petite cérémonie. Alors malheureusement pour nous les adultes qui n'avons pas grandi, 99% des cérémonies ils choisissent un enfant. Donc en fait on va avoir tout le petit speech de Ollivander qui va faire essayer les baguettes, il y a des petits effets spéciaux, tout ça. J'ai pas vraiment d'image à vous montrer parce qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais ensuite vous allez pouvoir choisir votre baguette en fonction de votre personnalité. Je suis dans la boutique Ollivander et je vais vous montrer un peu toutes les baguettes qu'il y a. En fait, il y a des baguettes exclusives à ici qu'on peut acheter, qui sont vraiment sympas. Donc voilà les baguettes qu'on peut avoir ici, qui sont exclusives. Donc c'est un exemple. Et ici, vous allez avoir tout un récapitulatif des baguettes avec leur description, le type de bois que c'est et en fait à quel type de personnalité chaque baguette peut correspondre, donc c'est vraiment sympa. On va rentrer maintenant chez Madame Guipure, donc le magasin de prêt-à-porter pour sorciers. C'est un magasin de vêtements, il y a beaucoup moins de monde, ça fait du bien. Il y a beaucoup de vêtements différents, ça va aller du simple petit t-shirt dérivé, ça va aller au pull de Noël, au cap, vous allez pouvoir faire votre tenue complète de Poudlard, c'est plutôt sympa. Il y a même des vêtements que vous allez pouvoir personnaliser en brodant votre nom dessus, ça va être par exemple les capes, les écharpes, et je crois même les sacs. Donc là, bon, ils ont brodé le nom de Drago Malfoy pour l'exemple, mais vous allez pouvoir, par exemple, broder votre nom. Ça, c'est plutôt sympa. Encore une écharpe qu'on peut broder, par exemple. La célèbre robe d'Hermione, bien entendu. On a Hélène qui nous fait des bêtises ici. Une parfaite Serpentard, finalement. Elle te va bien, la casquette de Drago, hein. Pas mal. Moyen. Mais elle est très jolie. Bon, quelque chose d'assez connu, mais que je voulais vous montrer, c'est la banque Gringotts. Donc il y a une attraction et tout là-bas, mais il y a surtout le dragon qui va cracher du feu. Donc toutes les 10 minutes, en fait, il va lancer une énorme flamme, une vraie flamme, qui va tout réchauffer, un peu plus que ça ne l'est déjà. Et c'est super impressionnant. À chaque fois, je sursaute en vrai. À chaque fois. Vraiment, pourtant, je sais que ça va arriver, mais j'ai peur. Nous avons bien sûr le fameux Florian Fortarom, le vendeur de glace du chemin de traverse. Alors là, on arrive devant l'attraction Gringotts qui s'appelle Escape from Gringotts, qui est vraiment bien, c'est mon attraction préférée. Donc l'entrée est juste là. En fait, la file d'attente, vous descendez dans les, entre guillemets, dans les caves de Gringotts. Et l'attraction en elle-même, c'est vous montez dans le chariot qui mène au coffre-fort et vous arrive plein de mésaventures. Et c'est vraiment génial, l'attraction est extrêmement bien faite, c'est un truc en 4DX et c'est hyper immersif, les décors sont magnifiques. C'est la plus belle attraction pour moi de ce parc Harry Potter en tout cas. Mais là, il y a quelque chose de plutôt sympa qui est un peu plus loin dans le chemin de traverse. C'est une boutique qui s'appelle Gringotts et regardez ce qu'il y a écrit là-haut.
Money Exchange. Donc en fait vous allez pouvoir échanger vos dollars contre de l'argent de sorcier et c'est super stylé. À l'intérieur on va avoir plein de merch autour de Gringotts. Donc, qui est très sympa, notamment ce pins là qui est incroyable. La vitrine est très belle, c'est vraiment super sympa. Je vais échanger mon billet de 20 dollars contre 20 galions je suppose et après on va pouvoir le dépenser dans les landes Harry Potter contre des petits objets de sorciers. Thank you. Thank you so much. Bye. Voilà, j'ai reçu ma petite pochette et dedans il y a mes 10 galions. En vrai j'hésite à les garder, je sais pas si je vais les dépenser. Je les garde? Je les garde pas? Ah, c'est trop bon, regardez. J'ai changé mon argent, c'est bon pour y aller. Derrière moi, il y a une scène qui est vide pour l'instant et j'ai assisté au spectacle des trois frères. Je pense que je dois avoir quelques extras à vous montrer. Il est vraiment bien fait, c'est des petites marionnettes et c'est vraiment trop chou quoi. Friendship and exploded! Congratulate the three brothers upon their magic and set each other a prize. That he wanted to humiliate death still further and ask for the power to recall. And he did not trust death, so he asked for something that would enable him to go full through that. Je vais vous montrer une de mes boutiques préférées, c'est la ménagerie magique parce qu'il y a plein de petits animaux trop mignons et cette boutique est trop chou, vraiment j'adore. Donc dans cette boutique on peut par exemple adopter un petit boursouflé, même adopter Mystaigne si vous le souhaitez, qu'au furet de Drago. Donc c'est assez drôle, j'adore. Donc combien coûtent les peluches ici, voyons? 32,95, bon ça va être du coup dans cet ordre de prix. On va avoir la petite Aragog, on va avoir Fume Sec, il y a énormément de choix niveau peluches d'animaux. Ça c'est très mignon, on va avoir des petits lots de chouettes, ça c'est vraiment choupi. C'est vraiment choupi, j'adore. Donc regardez, on va avoir toutes sortes de chouettes différentes. Des grosses, des petites, des petits porte-clés. Celle-là, elle est immense. Ah, ça a 5 cadeaux, celle-là. C'est trop mimi. Camilla est en mode TikTok. C'est parti pour le crash test. Et ben voilà, ça casse tout. Ça fait des bêtises. Super. Hein? Il va bien. Oups, il va bien. Heureusement qu'il y avait la... Tournement de situation, c'est une marionnette. Tout à l'heure j'avais la Vas-y, casquette de vas-y. Drago, maintenant j'ai la... Mais c'est génial. J'adore les petits détails, regardez, il y a même les plumes du phénix qui sont tombées. Donc ici on a un petit phénix, on le voit pas très bien. Mais regardez, c'est ouf tous les détails. Franchement j'ai l'impression d'être dans le film, c'est magnifique. Nous allons rentrer chez les Weasley, je vous emmène avec moi. Ça. En vrai 6,95 c'est vrai, mais 6,95 pour tout. Oui. Ça j'adore, c'est trop stylé ces trucs là. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Ils ont mis le boursouflé dans tout le truc. Donc ici on peut faire une cérémonie d'adoption pour les boursouflés. En vrai je me tape de fou à la faire. Il faut payer avant. Attention, all witches, wizards, and muggles. Today we have Virginia. She's adopted her very first pygmy pup, and she's named it Pablo. Can we have a round of applause? Okay, Pablo is going to want to eat small baby spiders. Okay, you're going to have to catch them, make sure they're small, otherwise Pablo will spit them out, okay? Okay. Earwax and boogers are going to be his favorite food, so you'll get them while you're sleeping, so you'll feel nice and clean in the morning, okay? J'adore ton pygmy pup. C'était trop drôle. Du coup j'ai adopté mon petit Pablo pygmy pup. Du coup j'ai 2 Pablos maintenant à la maison. Mais j'avais pas d'inspi sur le moment, il m'a surpris. Je pensais pas qu'elle allait me demander un nom là tout de suite, j'avais pas réfléchi du tout. Mais bon, du coup, je suis très contente. Alors, je vais vous faire visiter le reste de la boutique. Il y a beaucoup de monde, c'est très compliqué, mais c'est trop bien. Regardez la petite ombrage qui nous survole. Donc ça, c'est trop stylé. J'adore. Franchement, le décor est très beau et ça monte très haut. Et moi, je veux ça, là, je veux le nifleur, mais on peut plus les acheter. Regardez tout ce qu'il y a, tous les détails. Waouh, c'est trop beau. Ça c'est très stylé. On peut acheter des boîtes à flemme
qui s'ouvre et il y a tous les bonbons dedans. Bon, c'est un petit peu cher, c'est quand même $40. Les fameuses Love Potions que j'ai déjà achetées du coup. Et là, on a plein de merch, donc les fameuses oreilles à rallonge, les Exploding Snap, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un jeu de cartes. Donc là, on va voir des puzzles, d'autres goodies. Ça, c'est très bizarre, si tu as une marionnette, on met sa main dedans. Ça, c'est des petits doigts en peluche en fait, des gros doigts en peluche, avec le logo des Weasley, donc c'est plutôt stylé en vrai. Et donc là, dans la continuité de la boutique des Weasley, on arrive dans une boutique de bonbons. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, la boutique de bonbons sur le chemin de traverse, j'ai un trou, je vous avoue. Mais en fait, on y retrouve un peu tout ce qu'on va retrouver plus tard chez Honedux. Donc c'est plutôt sympa, mais je pense que je vous montrerai en majorité chez Honedux tout ce qu'il peut y avoir. Que vraiment, c'est exactement la même chose pour le coup. Le dragon va cracher! C'est incroyable le sort, ça fait pleuvoir. Regardez. C'est trop drôle. Ouais, il y a quelque chose que nous n'avons pas fait dans le chemin de traverse. Il y a une autre allée dans le chemin de traverse, vous la connaissez, c'est l'allée des embrumes. Donc je vais vous y emmener tout de suite et vous allez voir, elle est incroyable. Donc elle se trouve dans un petit coin caché que moi je n'avais même pas vu la première fois. Au chemin de traverse, on retrouve la boutique Barjo et Burke, donc on va y rentrer tout de suite. Marine, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Ollivander, il m'a choisi pour avoir ma baguette. Mais c'est trop bien, fais voir la baguette que t'as eue du coup. Elle est incroyable. C'est une des baguettes sur laquelle j'hésitais aussi. Elle est vraiment belle. Elle est cool. Franchement, bravo. Je pense que t'es la seule adulte du monde qui a été choisie par Ollivander. Non, je pense pas, mais j'ai prié, j'étais là. Il me regardait, j'ai pas lâché le regard. C'est ça en fait. Regardez Ollivander dans les yeux. Choisis-moi. Et là, il a dit. C'est trop bien. Je vais montrer mon sort préféré de ce parc. Donc, c'est Monte Allegro. C'est parti. Je suis une vraie sorcière. Moi, c'est mon truc préféré. Alors maintenant que nous sommes allés au chemin de traverse, il nous reste à prendre le Poudlard Express pour aller à Poudlard. Donc nous venons de rentrer dans la gare King's Cross qui est exceptionnellement bien faite. Regardez, on a l'impression d'être à Londres en fait, c'est assez fou. Et donc il y a tout un circuit pour rejoindre en fait le quai 9 3 quarts, vous allez voir. Alors je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai filmé juste avant, mais en gros Camélia a demandé à une contrôleuse où était la plateforme 9 3 quarts et normalement ils sont censés nous répondre qu'ils ne savent pas et c'est effectivement ce qu'elle a répondu et c'est très très drôle. On va monter dans le Poudlard Express. Regardez, il est là. Il est trop beau. Regardez-moi ce beau train. On monte dedans et on va arriver à Préolard. On monte le Poudlard Express. Oui, il fait noir. Ça ressemble vraiment. On démarre, regardez. Waouh. Come on, you conjure up some pumpkin pasties. Oh là là. C'est beau. On sort du Poudlard Express et on est à Préolard. Le Poudlard Express est là, il est trop beau.
descendons pour Préolard. Vous t'en ému vraiment. Bon, il est passé midi, il est temps de nous restaurer et donc nous allons aller manger aux 3 Balais. Si ça c'est pas stylé. Donc on va voir un peu ce qu'ils nous proposent comme plat là-bas. Aujourd'hui nous avons la spécialité du jour, fish and chips, beef pasty et ça je ne sais pas ce que c'est. Regardez ce que j'ai pris. Donc ça c'est un jus de citrouille dans un superbe verre. Par contre ils m'ont mis un demi-litre, hein. C'est un truc de ouf. Donc un super jus de citrouille. Et là j'ai pris un truc avec un énorme épi de maïs, des ribs, du poulet. Et un petit dessert qui m'a l'air ma foi bien sympa. Toi c'est drôle, on dirait que t'as vraiment une poule dans ton assiette. Vraiment. Écoute, bon appétit. Bon appétit. Petit jus de citrouille. C'est la mienne. Ah, vous avez pris du jus de citrouille? Ah ouais, attends. Oh putain, c'est bon. C'est trop bon. Moi, je vais garder le verre, je vais le laver, après je vais le mettre dans mon sac. Nous avons fini de manger. En vrai, c'était très très bon. Il y avait des quantités énormes, mais c'était très très bon. Et là, nous allons explorer le chemin de traverse, aller devant Poudlard. Je vais vous montrer les boutiques. Ici, il y a Honnedux notamment, le Hall Post, c'est ça que je veux vous montrer. Il y a pas mal d'attractions et c'est juste très très beau aussi. Donc Poudlard est juste là, c'est juste magnifique, le château est super impressionnant, vraiment. Là il y a beaucoup de soleil, on voit pas grand chose, mais le château est juste magnifique. Et donc il est tout au bout du chemin de traverse en fait. Et juste derrière, il y a une scène comme sur le chemin de traverse, tout au bout de Préolard en fait. Et comme sur le chemin de traverse, il y a une petite scène en fait où il y a des spectacles durant la journée. Il y a une attraction sous le château de Poudlard qui est vraiment bien. C'est une des attractions, pareil, les mieux moi je trouve. Elle secoue pas mal. Vous visitez en fait un peu, vous êtes dans un truc de, comment dire, vous êtes embarqué en fait tout autour du château et vous volez et c'est super immersif, c'est vachement bien. Il y a plein de petits trucs qui font peur, des araignées, des trackers, tout ça. On va avoir des petits stands comme ça de temps en temps. Il y a plein de merch. Là il y a plein de petites pièces en fait qui correspondent au sort que vous allez pouvoir jeter dans le parc. Et ici il y a une petite carte, tout ça, donc vous pouvez les collectionner. Donc c'est plutôt sympa, ça c'est une des dernières nouveautés. Là vous avez un truc que j'adore, c'est un petit bonhomme de neige en référence au bonhomme de neige qui font un Préolard en fait au moment de Noël. Et en plus elle est pas très très chère, en vrai elle coûte 22 $ et c'est sympa comme produit. Et ce merch ici, ce design, je le trouve incroyable. C'est le design de l'attraction de Hagrid. Franchement j'adore, il n'y a aucun produit qui me plaît en fait, c'est trop dommage. Parce que là on a des magnets, on a des mugs, mais le design est trop beau. Si ça avait été sur d'autres objets, peut-être que j'aurais pu craquer. C'est une des attractions que j'ai pas encore faites. Vous êtes à bord en fait d'un genre de train où il y a la moto de Hagrid et le sidecar. Voilà, ils vont Ça c'est une baguette exclusive au parc qui est interactive que vous ne pouvez trouver que ici. C'est plutôt stylé, donc c'est celle 2022, il y en a une nouvelle chaque année. Franchement c'est magnifique, je pourrais rester posée là pendant des heures. C'est beau, hein. C'est très réaliste.
En fait, c'est fou parce qu'on sait qu'il est en modèle un peu réduit, mais je sais pas, l'effet d'optique est extrêmement bien fait. On dirait vraiment qu'il est taille réelle. C'est super impressionnant, c'est fou. Gather round, everyone, gather round! Ladies and gentlemen, residents of Hogsmeade, and welcome guests of Hogwarts. Hundreds of years ago, the Triwizard Tournament was established. Ok, maintenant je vais vous emmener visiter ma boutique préférée à Préolard. Bien sûr, la boutique Honedux. Elle est magnifique, c'est une des boutiques que je voulais le plus voir en venant ici. Et bah, j'ai trop hâte de vous montrer tout ce qu'il y a dedans, c'est hyper coloré et tout, c'est juste magnifique. Ollivander? No, we're out. Okay. Thank you so much. Je suis trop contente, j'ai réussi à échanger des cartes, j'en ai eu 2 que j'avais pas, donc je suis plutôt contente. Regardez, il y a un truc vachement sympa au parc, c'est des pièces à collectionner et en fait vous les faites vous-même. Donc c'est un lot que vous achetez, c'est des petites pièces écrasées qui se font via un appareil comme ça. Il y en a 24 à collectionner en tout, donc là par exemple vous avez celle-ci. Elles vont venir se ranger dans un petit album comme ça qui se déplie. C'est super sympa. Ça tourne comme ça, puis vous avez les petites pièces qui tombent là-dedans. Je t'en prends une. Putain, par contre ça brûle. Ouais, elles sont chaudes. Elles sont chaudes quand elles sortent, c'est trop rigolo. Bon voilà ce que Hélène a ramené du bar, un mug en plastique, très joli, tête de sanglier. Tu vas voir l'arrière? Floqué Universal Studio. Franchement il est stylé. Ouais, il est trop beau. Il est stylé. J'aime trop. Il est énorme par contre. Hein. Ouais. Il est énorme. Camélie a pris une bière au beurre chaude. C'est très curieux. Ça m'intrigue fortement. Et ton gobelet est très beau par contre. Je vais le garder. Je comprends. Ton gobelet est très beau. J'ai goûté aussi la bière au beurre chaude. C'est chou. Ça donne pas très envie en vrai. Est-ce que c'est bon au bout de 3 gorgées? Je sais pas, mais là j'ai grave envie de revoir ma Agnez-vous. Mais attends, ça a pas du tout le goût de bière au beurre. Ça a le goût d'un truc au caramel. Une boisson chaude au caramel. Franchement, ça ressemble à un genre de Starbucks, un truc comme ça. Bon, Hélène va ouvrir une de ses choco-grenouilles. Donc c'est parti. Mais c'est sûr. Oh Merlin. Oh c'est dommage, on l'a, mais elle est très Après, stylée. fais pas peur. Merlin, c'est stylé. Elle est rare. Mais Franchement, ça me va bien. ça te va bien, tu trouves? Trop stylé. Franchement, elle est jolie. Hein. Bon, écoutez, je termine ce vlog au téléphone puisque j'ai déposé ma caméra pour me reposer un peu. La qualité est pas terrible, mais j'ai envie de vous montrer les images de Préolard de nuit. Vous voyez déjà un peu derrière moi parce que c'est juste magnifique et que ça vaut le coup. Il y a toutes les décorations de Noël, c'est incroyable. Écoutez, j'ai passé déjà plusieurs journées au parc. Là, je vous ai vlogué 7 journées, mais chaque journée est juste magique. La première journée était exceptionnelle, mais je voulais garder ces moments pour moi.
Et voilà, franchement je peux vous dire que j'en ai chaque jour plein les yeux et que c'est vraiment un rêve que je suis en train de vivre. Donc j'espère vous avoir retransmis tout ça dans ce vlog. Et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne fin de vlog avec Marine derrière moi. Voilà, à bientôt.